Alors, Jacques Molena. Georges Frêche se présente une première fois aux élections municipales en 1971 où il est largement battu par Delmas. 6 ans plus tard, il se représente et il bat cette fois Delmas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 ans pour que Frêche fasse basculer la ville? Eh bien, en 71, c'est un galop d'essai. Il me mène une liste qui est classiquement du temps de la gauche et il est battu, nettement battu. Mais il faut voir qu'il se lance dans cette campagne 2 ans à peine après être arrivé à Montpellier. Il est arrivé à Montpellier en 69, et donc ça montre l'extrême ambition de Frêche dès 71. Donc il se dit, je vais remettre ça à la prochaine fois. Entre-temps, il se fait élire en 73 député de l'Hérault, et il mène il prépare très très sérieusement sa campagne. Vous-même, vous l'avez pour la première fois rencontré quand? Moi, je l'ai rencontré la première fois en 71, quand il avait lancé sa première campagne pour prendre Montpellier. Et il m'avait frappé par effectivement son dynamisme, sa façon d'étaler ses titres. Enfin, il était agrégé, il était professeur, il était sorti d'HEC. Enfin, il faisait vraiment un grand étalage de ses diplômes pour montrer probablement sa multicompétence politique. Il y a une création qui est importante dans cette période entre 71 et 77, c'est la création du Polygone. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec les commerçants? Alors, le Polygone, c'est une opération de Delmas au centre-ville, un grand centre commercial comme il n'en existait pas un grand nombre à l'époque. Le modèle était venu de Suède, des pays du Nord, et ça a été très très mal vécu par les commerçants du centre-ville qui eux bénéficiaient, grâce à l'augmentation de la population de Montpellier, d'une sorte de rente des situations. Et la création du Polygone les a accueillis à froid, et leur chiffre d'affaires évidemment en a subi le contre-coup. Et donc il y avait un fort mécontentement des commerçants de Montpellier à l'égard de François Delmas, que Georges Frêche évidemment a su habilement exploiter au cours de sa campagne. Le Polygone était dénoncé par Frêche comme un peu l'image d'une ville qui draine, qui centralise, qui écrase la région. Et donc derrière, c'était un discours de croissance zéro. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été fait, puisque le premier acte, ou l'un des premiers actes d'une nouvelle municipalité, ça a été de créer Antigone, et Antigone qui résonne un peu comme anti-Polygone. Donc, quelque part, le Polygone, c'était le repoussoir de la campagne de Frêche. Si vous pensez que c'est ça qui a pu faire basculer l'élection en 77? À mon avis, ça jouait à la marge. Ce qui a été peut-être déterminant, c'est le vote pied noir. C'était évidemment une clientèle qui échappait à la gauche. Les pieds noirs étaient Algérie française, plutôt portés à droite. Ils avaient été très bien accueillis par François Delmas en 62. Et Frêche a misé à fond sur le vote pied noir, recrutant dans son équipe d'anciens de l'OAS, et donc donnant même à sa campagne une tonalité Algérie française qui a fait effectivement basculer une bonne partie de l'électorat pied noir chez Frêche. Il supportait mal les contradicteurs et les journalistes qui allaient un peu trop loin. À l'époque d'ailleurs, l'un des journalistes qui était dans son collimateur était Rémi Loury de Midi Libre, qui avait eu quelques impertinences à son égard. Et c'est vrai que ensuite Frêche dans son conseil municipal, quand il prenait la parole, c'était pour fustiger Midi Libre, qui était devenu à ses yeux un journal pétainiste. Donc il n'hésitait jamais dans l'outrance. Donc son attitude avec les journalistes pouvait aller dans une volonté de séduction à une volonté de les combattre quand ils allaient trop loin à ses yeux.
Vous vous souvenez, vous étiez à Montpellier le soir du 20 mars 1977, le soir de l'élection municipale, donc? Oui, j'étais à Montpellier, mais je n'ai pas assisté au triomphe de Georges Frêche, mais j'ai su, par les journalistes qui étaient là, que ça avait été très, très chaud. En particulier, la Delmas, qui venait d'être battue, a été huée par des partisans de Frêche dans des conditions que je trouve au moins inacceptables. Donc il y a eu des débordements. Dans la ville, vous voulez dire? À la mairie. À la mairie. D'accord, parce que les deux étaient présents à la mairie. Voilà, à un moment donné, donc les résultats sont proclamés. Frêche est élu, nettement élu. Delmas est battu, il doit quitter la mairie. Et c'est là qu'il est conspué, insulté par des gens, des électeurs qu'on peut supposer être ceux de Frêche, qui ne supportaient pas Delmas. Ce qui est intéressant dans la campagne électorale de 1977, c'est le changement d'attitude de Delmas. Delmas croyait qu'il allait à la victoire sans problème, fier de sa gestion, reconnu par les Montpelliérains. Et puis le premier tour arrive et c'est la douche froide. Frêche et lui sont à égalité. Et il y a une autre liste qui est là, une liste d'écologistes dont on peut penser que majoritairement ils voteront pour Frêche. Et là, changement de pied de la campagne de Delmas, il fait venir Simone Veil, par exemple, qui était une icône populaire de la droite. Et donc il y a une panique qui s'empare de l'équipe Delmas et donc une mobilisation très intense, mais qui ne sera pas, qui sera sans effet puisque finalement Frêche est élu et nettement élu. Alors quelques années plus tard est construit donc Antigone. Ouais. En 1985, je crois, Georges Frêche arrive à faire venir le président de la République de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand, à Antigone. Pourtant, tout le monde sait que Frêche détestait François Mitterrand. Mais c'était important pour lui de faire venir le chef de l'État à Montpellier? Bien entendu, parce que là, c'était une sorte de légitimation de sa victoire. C'est vrai qu'il détestait Mitterrand, qu'il le lui rendait bien. Mitterrand avait toujours barré les candidatures. Enfin, à un moment donné, les premiers ministres, Mauroy, Rocard, avaient mis Frêche sur les rangs pour être ministre, et chaque fois, Frêche avait barré, nettement barré, il le bloquait. Donc. Alors, c'est évident que quand il vient à Montpellier, Mitterrand joue son rôle de président de la République, et Frêche, quelque part, et même s'il ne l'aime pas, est assez fier d'être adoubé, reconnu par Mitterrand.